Bonjour à tous. Tout d'abord, oui, en effet, c'est une journée cruciale parce que aujourd'hui, disons que ce matin, on a dématé K8 avec ce critère 8. On a enlevé le moteur et puis cet après-midi, on a mis le bateau à terre pour le préparer pour la route du Rhum. Donc là, actuellement, il y a toute l'équipe du chantier Grassi qui est en train d'intervenir pour caler le bateau sur le berre. Ils vont procéder au carénage. Puis ensuite, ils vont préparer la coque pour que l'on puisse mettre la décoration, les adhésifs. Et puis en parallèle, il y a la société Pochon qui est en train de préparer le bateau sur l'électronique. Il y a Mécanique Plaisance qui s'occupe de l'électricité à bord du bateau. Ensuite, on a tout un tas de petits intervenants qui vont venir pour pallier à différents petits problèmes. Et on prévoit une remise à l'eau, on va dire, la première semaine de septembre. La raison première, ce sont les finances. Donc c'est pour cette raison-là que ça a mis du temps. Il a fallu trouver des partenaires, des gens qui nous soutiennent. Donc aujourd'hui, on a très bien avancé sur le sujet, ce qui nous permet de commencer les travaux et de valider officiellement l'inscription à la 10e route du Rhum, puisque l'inscription a été envoyée il y a maintenant 15 jours. Il reste encore un petit peu de budget à financer, à trouver, mais actuellement, avec ce que l'on a mis en avant, on peut démarrer. La ville de La Rochelle et le port de plaisance de La Rochelle en fait accueillent le bateau dans le cadre de la commission mer et qui fait qu'on a 80% du port de gratuit, ce qui est déjà une belle aide. Donc pour le moment on en est à cette étape-là, mais financièrement parlant, il n'y aura pas d'aide financière. Là, les travaux, on s'occupe de la carène en premier, ensuite les œuvres mortes, donc toute la décoration, tout ce qui va être, on voit sur le bateau, il y a le côté bâbord, tribord qui a été abîmé en peinture, donc tout ça, ça va être mastiqué, et on va appliquer un bel adhésif, et puis ensuite on va refaire les antidérapants sur le pont, et remettre le moteur avec l'électronique. La raison première, c'est qu'on va faire un check complet du moteur, voir la compression, voir tout ce qu'il faut changer parce que le moteur n'est pas jeune. Et il est plus facile de travailler sur un établi en atelier qu'à l'intérieur du bateau pour faire un check complet et bien précis du moteur. Transformation, on ne va pas révolutionner le bateau, hein. C'est quand même un bateau des années 80 qui a un très beau palmarès. Actuellement, ce que l'on va partir, c'est dans une phase d'allègement vu qu'à l'intérieur, il y a des cabines, des planchers. Donc tout ce qui peut se démonter, on va le démonter, on va le remettre un peu dans son origine et puis on va gagner du poids. Mais de toute façon, le bateau restera malgré tout un très bon bateau pour la course. On va être aux alentours entre 17 et 18 tonnes. Déjà, on a retiré près de 3 tonnes de matériel qu'il y avait dans les fonds, dans les penderies, en mobilier. On peut encore regagner 200, 300, peut-être 400 kilos, on va voir. On découvre aussi certaines choses du bateau, mais tout ce qu'on va pouvoir alléger, on va le faire. C'est très compliqué à quantifier dans le sens où c'est un bateau en aluminium et non pas en carbone. Le mât n'est pas de toute dernière nouvelle génération, je veux dire. Donc c'est très compliqué de se dire le bateau va être performant avec 200 kg, 300 kg en moins. Il s'agit déjà de remettre le bateau à l'eau, d'avoir des belles voiles, un bel électronique, de faire de façon à ce que tout fonctionne correctement. Et puis il n'y a pas que le matériel, il y a aussi la navigation, le bonhomme. Et il y a tout ça à préparer aussi en amont. Le bonhomme, en effet, c'est assez compliqué en ce moment pour se préparer. Parce que on court à la recherche des partenaires pour dynamiser le projet. Et là que le projet est vraiment démarré, lancé, on va commencer à se préparer physiquement. Alors c'est un peu tard, mais on va vraiment on va s'y mettre. Physiquement, ça va être piscine, vélo, footing, un peu de musculation. Et puis surtout avoir une hygiène de vie équilibrée, l'alimentation, pouvoir dormir relativement bien. C'est un ensemble de choses qui font qu'il faut arriver serein et prêt sur le départ. Il y a une préparation psychologique après
Après, j'aurais tendance à dire, c'est vrai que ça va pas être facile, hein, suffit pas d'avoir un beau bateau et tout est beau, tout est rose. Il va falloir se préparer, s'entraîner à faire des manœuvres, emmener ce gros bateau de l'autre côté à Pointe-à-Pitre du mieux que possible. Donc c'est vrai qu'il va y avoir des phases, je pense, assez difficiles. Pour ma part, c'est la première fois vraiment en solo sur un si gros bateau. Donc il va falloir bien réfléchir comment manœuvrer, anticiper les coups de vent, réduire la voilure au bon moment, suffisamment tôt pour justement ne pas se mettre dans le rouge et économiser ses forces. Et tout ça, c'est un travail en amont qu'on va faire assez rapidement. Alors si tout va bien, j'espère première semaine de septembre. Parce que le bateau, après, on aimerait naviguer, faire les premiers essais très rapidement. Et puis, en fait, il devrait être exposé au Grand Pavois de La Rochelle, qui se tiendra du 17 au 22 septembre. Bah déjà, on ira, à mon avis, sur la Bretagne Nord pour faire des séances de navigation, vu qu'il y aura généralement un peu plus de vent soutenu là-haut. Ensuite, il y aura la qualification après le Grand Pavois, après le 22 septembre, où je vais partir en solo. Donc, ça sera un bon entraînement. Et à mon retour, on fera les dernières petites modifications s'il y en a. Et on retournera naviguer avec l'équipe, d'une part en équipage réduit pour optimiser les manœuvres, vérifier le matériel électronique en mer. Et dès qu'on peut renaviguer en solo, on le fera aussitôt. Bah, merci à vous, puis à bientôt, avec plaisir.